Mesdames et messieurs, je vous ai annoncé au début de cette émission que mon invité c'est Dr Kodjo Olivier Sousa, président de la diaspora béninoise au Brésil. Avec lui, on va échanger un peu autour de cette lettre ouverte que leur organisation a adressée à Patrice Talon. C'est à propos de leurs conditions. Voici notre invité ce matin. Dr Kodjo Olivier Sousa, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes président de la diaspora béninoise au Brésil. Vous êtes en ligne justement depuis le Brésil, où il doit sonner actuellement un peu plus de 3h30 du matin. Merci d'être resté en éveil pour discuter avec nous au téléphone. Alors, je l'annonçais tout à l'heure même dans une lettre ouverte que vous aviez adressée au chef de l'État. Vous avez souligné votre déception quant à l'issue de sa visite la dernière fois au Brésil. Alors, qu'est-ce qui vous a fondamentalement déçu, monsieur le président? Oui, merci monsieur le journaliste pour cette opportunité offerte à la communauté béninoise au Brésil de s'exprimer sur votre chaîne de télévision concernant les difficultés qu'elle rencontre. Avant toute chose, permettez-moi de dire rapidement un mot sur l'association que je représente. La diaspora béninoise au Brésil est une association qui réunit librement et volontairement l'ensemble des ressortissants béninois résidant au Brésil, dans le but de les représenter et de défendre leurs intérêts partout où besoin se fera sentir. Active depuis 2018 et enregistrée au registre des personnes juridiques au Brésil, cette association a plusieurs missions, parmi lesquelles rassembler, représenter, défendre les intérêts des Béninois résidant au Brésil, et promouvoir les entrepreneurs béninois au Brésil et susciter l'intérêt des investisseurs brésiliens pour des opportunités d'affaires au Bénin et promouvoir la culture béninoise au Brésil. Alors, revenons dans le vif du sujet. Dans notre lettre ouverte adressée au chef de l'État, nous avons exprimé notre déception quant à l'issue de sa visite au Brésil pour plusieurs raisons spécifiques. Premièrement, il y a la barrière de communication entre la diaspora et l'ambassade. Il y a la difficulté d'accès aux services de base, notamment l'établissement des pièces administratives. Et cela s'ajoute, à cela s'ajoute la mise à l'écart de la diaspora lors de sa visite, de la visite du chef de l'État au Brésil, qui a été la goutte d'eau qui a débordé le vase et a suscité beaucoup de réactions au sein de la diaspora. Et nous nous sommes dit que peut-être que le chef de l'État n'est pas informé des conditions de vie que nous menons ici au Brésil. C'est ce qui nous a amené à vouloir prendre par autre voie pour se faire écouter. Et c'est pourquoi nous sommes partis sur place, sur la place publique pour vraiment se faire entendre. Alors, dans la lettre, vous avez énuméré 3 points qui constituent pour vous des doléances que vous aviez adressées au chef de l'État. Au premier point, on lit que les Béninois vivant au Brésil ne sont pas pris en compte par les processus électoraux. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Oui, dans la lettre, nous avons soulevé une préoccupation majeure concernant la participation de la communauté béninoise au Brésil et au processus électoraux, en particulier aux élections présidentielles. Et concrètement, il s'agit du fait que malgré une communauté de milliers de personnes âgées d'au moins de 18 ans, cette diaspora n'est pas prise en compte dans le cadre des élections présidentielles, contrairement à ce qui se passe dans d'autres diasporas béninoises. Et cette exclusion prive nos compatriotes résidant ici au Brésil de leur droit fondamental de participer à la vie démocratique de leur pays d'origine en ayant la possibilité de voter et de contribuer au choix de leurs représentants au plus haut niveau de l'État. Et cette absence de reconnaissance et de prise de compte en compte de notre diaspora béninoise au Brésil et dans les processus électoraux est une source de frustration et de sentiment d'exclusion pour de nombreux membres de notre communauté. En conséquence, nous appelons à une réforme électorale qui permettrait à notre diaspora de participer activement et démocratiquement aux élections présidentielles et à d'autres processus électoraux, renforçant ainsi notre lien
avec notre patrie et notre engagement avec la démocratie. Alors, vous avez aussi parlé de la difficulté de certains étudiants béninois au Brésil. Vous demandez une évaluation d'un programme qui les y a amenés. Pourquoi faut-il le faire? Bon, qui nous rappelle que ce programme qu'on appelle PECG, depuis 2007, de nombreux étudiants béninois ont eu l'opportunité de venir étudier ici au Brésil grâce au programme PECG. Et ce programme leur offre la possibilité de poursuivre leurs études après l'obtention de leur baccalauréat. Oui. Alors, cependant, en raison de la barrière de la langue portugaise, ils doivent d'abord suivre une année de cours de langue et passer un examen de langue dont la réussite est une condition préalable pour pouvoir entamer leur formation. Alors, entre 2008 et 2024, 633 étudiants béninois ont bénéficié de ce programme avec une moyenne de 38 étudiants béninois arrivant ici au Brésil chaque année dans le cadre de ce programme. Alors, le billet d'avion aller de certains étudiants est pris en charge par l'État béninois, mais pendant leur première année ici de cours de langue au Brésil, ils doivent supporter eux-mêmes les frais. Malheureusement, beaucoup de ces étudiants sont mal informés sur les réalités de vie étudiantine ici au Brésil et s'engagent dans cette aventure sans en mesurer pleinement les défis. Ils ont parfois une vision erronée selon laquelle le Brésil serait similaire à la France, où ils pourraient concilier le petit boulot, les études, mais cela s'avère souvent être le début des difficultés insoupçonnées. De plus, les parents ne sont parfois pas bien informés des conditions auxquelles leurs enfants sont confrontés. Donc, il est donc crucial de demander une évaluation approfondie du programme PECG pour plusieurs raisons. Premièrement, afin d'identifier les lacunes et les défis rencontrés par les étudiants béninois pendant leur séjour au Brésil, notamment en ce qui concerne leur intégration linguistique, culturelle et académique. Et deuxièmement, une évaluation permettrait d'améliorer les mesures de soutien et d'accompagnement offertes aux étudiants béninois afin de maximiser leurs chances de réussite et de minimiser ainsi les difficultés rencontrées. Enfin, une évaluation permettrait de réorienter aussi les politiques pour la réinsertion de cette tête pensante-là après leur formation. Les gens qui étudient, ils ont leur diplôme ici au Brésil au profit de la nation pour son développement durable. Alors, dans la lettre, et par 3 fois, faut-il dire, vous aviez mis en cause les rapports très compliqués avec l'ambassade. Vous l'aviez d'ailleurs même évoqué à l'entame de nos échanges tout à l'heure. Que se passe-t-il concrètement entre vous et votre représentation nationale? Comme vous le savez, l'ambassade joue un rôle crucial en tant que représentation officielle du Bénin à l'étranger. Elle est censée fournir un service administratif essentiel à nos compatriotes, notamment en facilitant l'obtention des documents administratifs comme les passeports, les visas et autres certificats nécessaires. Et cependant, nous rencontrons de nombreuses difficultés pour obtenir ces pièces administratives. Ce qui cause donc des retards et des frustrations importantes. L'une des principales sources de ces problèmes est la barrière de communication que j'avais déjà mentionnée, et persistante entre le bureau fédéral de la diaspora et l'ambassade. Et cette barrière empêchait une coordination efficace et une prise en compte des besoins de la diaspora béninoise au Brésil. Il est probable que cette absence de dialogue constructif ait conduit à notre exclusion lors de la récente visite du chef de l'État au Brésil. Et je pense que pour surmonter ces obstacles, il est impératif que l'ambassade améliore ses services administratifs et adopte une approche plus proactive et créative. Une meilleure communication et une collaboration étroite avec le bureau fédéral de la diaspora sont essentielles pour répondre efficacement donc aux besoins des compatriotes pour garantir une représentation fidèle et inclusive de la diaspora béninoise au Brésil. Alors concrètement, quand vous avez fini de rédiger la lettre et que vous la rendez publique, qu'attendez-vous fondamentalement de la part du chef de l'État? L'intention
de la publication de la lettre, tout d'abord, permettez-nous de féliciter chaleureusement le chef de l'État pour son leadership exceptionnel et son dévouement indéfectible à la tête de notre nation. En tant que membre de la diaspora, nous sommes fiers de ses réalisations et de sa vision pour l'avenir de notre pays. Cependant, à travers cette lettre, nous exprimons nos préoccupations, d'accord, et nos espoirs pour l'avenir. Nous espérons que le président prendra des mesures concrètes pour répondre à nos besoins et à nos aspirations. Premier concernant l'amélioration de la communication et la collaboration avec l'ambassade. À ce point, nous souhaitons que le président intervienne pour améliorer la communication et la collaboration entre l'ambassade du Bénin à Brasilia et la diaspora béninoise au Brésil. Et secondo, faciliter les rencontres avec la diaspora. À ce niveau, lors des futures visites diplomatiques, nous espérons que les rencontres avec la diaspora béninoise soient incluses dans l'agenda présidentiel. Et ces rencontres permettraient de discuter des défis et des contributions de la diaspora. Et enfin, aborder des problèmes des étudiants perchés. Et à ce niveau, nous souhaiterions que le gouvernement prenne en compte les difficultés rencontrées par ces étudiants dans le cadre de ce programme PECG et qu'il envisage une évaluation. Alors, en dehors du réseau diplomatique, puisque vous avez quelques difficultés avec votre ambassade, est-ce que vous n'avez pas essayé d'autres canaux, notamment politiques ou autres, pour vous aider un peu à résoudre vos problèmes? Bon, oui, c'est vrai. En effet, en dehors des réseaux diplomatiques, nous avons entrepris des démarches diverses pour soutenir nos compatriotes dans la résolution de leurs problèmes au quotidien. Nous avons notamment collaboré activement avec différentes associations et organisations de la diaspora béninoise au Brésil pour initier des programmes d'entraide et des initiatives de soutien mutuel. De plus, nous avons établi des partenariats fructueux avec des institutions locales telles que les universités, les ONG, les entreprises publiques et privées. Et ces partenariats que nous avons établis ont permis d'offrir des opportunités de formation, de stage et d'emploi à nos compatriotes. Par exemple, pour les nouveaux étudiants, nous avons mis en place une cellule d'accueil et d'orientation visant à faciliter leur transition vers la vie estudiantine au Brésil. Et cette cellule offre un soutien pratique et moral aux nouveaux arrivants afin de leur aider à s'intégrer plus rapidement et plus efficacement dans la société brésilienne. Et cependant, il est important de reconnaître que nous rencontrons des difficultés lorsqu'il s'agit d'établir des contacts avec des acteurs politiques. Donc c'est précisément pour cela que nous avons pris la décision d'adresser publiquement une lettre ouverte au chef de l'État. Et nous estimons qu'il est crucial de faire entendre notre voix et nos préoccupations au plus haut niveau de l'État afin d'initier un dialogue constructif et de trouver des solutions aux défis auxquels notre communauté est confrontée. Alors, une dernière question. Le Brésil, c'est une proximité historique, culturelle, artistique avec le Bénin. Alors, quel rôle jouent les Béninois sur place au Brésil pour une valorisation de ces éléments afin de rapprocher un peu les deux peuples? On a vu quand même le président se déplacer et surtout engager un certain nombre de projets pour le renforcement des liens entre les deux pays. Mais quel est le rôle des Béninois résidant là-bas? Oui, les Béninois au Brésil jouent un rôle crucial dans la valorisation des éléments historiques, culturels, artistiques et autres pour rapprocher les deux peuples. Nous avons plusieurs exemples concrets qui illustrent cette contribution significative. La première, c'est la promotion de la culture béninoise. Nous organisons régulièrement la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin au Brésil. Et lors de ces événements festifs tels que les festivals des expositions et des spectacles de danse et de musique traditionnelle, nous mettons en avant la richesse et la culture béninoise. Et cette année, par exemple, nous avons choisi de célébrer la fête de l'indépendance
à Casa do Beni à Salvador, un lieu historique pour le Bénin. Sur le volet éducatif, de nombreux Béninois au Brésil sont impliqués dans des institutions académiques où ils enseignent le fon, le yoruba, etc. aux Brésiliens. Donc, certaines mènent également des recherches sur des sujets liés à l'histoire, à la culture et à la relation entre le Bénin et le Brésil. Leurs travaux contribuent donc à une meilleure connaissance mutuelle et à la valorisation des liens historiques entre ces deux pays. Et, parlant de l'art et de l'artisanat, les artistes béninois résidant ici au Brésil partagent leur savoir-faire dans divers domaines tels que la peinture, la sculpture, la musique ou l'artisanat. Leur présence enrichit la scène artistique brésilienne et favorise les échanges culturels entre les deux nations. Parlant de la gastronomie, la cuisine béninoise est également à l'honneur grâce à des entrepreneurs et des chefs béninois au Brésil qui gèrent les restaurants et participent à des événements culinaires. Cela permet de faire découvrir les saveurs et les traditions culinaires du Bénin au public brésilien, renforçant ainsi les liens entre les deux cultures. Alors, ces exemples illustrent le rôle vital que jouent les Béninois dans la promotion et la valorisation des éléments historiques, culturels et artistiques, contribuant ainsi au rapprochement des deux peuples. Docteur Kodjo Olivier Sosa, je rappelle que vous êtes président de la diaspora béninoise au Brésil. Merci beaucoup d'avoir été en ligne. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée, puisque la journée s'annonce à peine là-bas. Il doit être autour de 4 heures du matin sur place au Brésil. Bonne journée donc à vous. Merci. Avant de finir, je tiens quand même à vous remercier, tel que je l'ai dit, et pour cette opportunité et à toute la communauté béninoise au Brésil. Et je profite aussi pour renforcer une fois encore que le président de la République est le père de toute la nation, que ce soit pour les Béninois du Bénin comme pour la diaspora. Et nous espérons vivement qu'il écoute notre voix à travers nos doléances formulées et qu'il arrive réellement à nous secourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'était donc Dr Kodjo Olivier Sosa, président de la diaspora béninoise au Brésil. Il était en ligne donc depuis le Brésil.